Bonjour mes sixièmes, je vous fais la correction de l'interrogation blanche sur la séquence 8. Vous avez 4 exercices. Le premier, c'est du vocabulaire, c'est juste pour voir si vous connaissez votre cours, si vous connaissez bien votre vocabulaire sur le cercle. Donc là, vous demande de compléter avec du bon vocabulaire. Ici, vous avez de la place. OE, c'est quoi? Donc ça part du centre jusqu'au bord. Ce segment-là, c'est un rayon. Ensuite, AB. AB, c'est quoi? Eh bien, AB, vu que là, il y a un point qui est sur le cercle, un point qui est sur le cercle, et ce segment-là passe par le centre du cercle, eh bien, c'est un diamètre. Là, je vais mettre l'article ici, c'est un rayon, un diamètre. O, c'est quoi? C'est le centre. Donc là, on peut dire le centre, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Le centre. OB, c'est quoi? Là, faites attention, c'est un piège. Là, le OB. On pourrait croire que c'est comment dire, que c'est un diamètre, mais non, c'est bien un rayon, ça part bien du centre jusqu'au bord. Ça, c'est toujours un rayon. Un rayon. Ensuite, CD, c'est quoi? CD, si vous avez un segment qui relie deux points du cercle sans passer par le centre, c'est-à-dire que le centre n'appartient pas au segment, et ben ceci c'est une corde. Une corde. Ça, c'est dans votre leçon, une corde. Et BE, avec un espèce de arc au-dessus de la tête, et ben ça tombe bien, c'est un arc. Que BE, c'est ça là. Okay, donc ça ne passe pas par le centre, c'est un morceau du cercle. Et un arc. Okay, ça c'est pour le vocabulaire. 2. On veut voir si vous avez bien compris ou pas ce que ça veut dire appartient au cercle, appartient au disque, n'appartient pas, et ainsi de suite. Donc A, c'est un cercle. B, C, c'est enfin A, pardon. A, c'est le centre du cercle, du grand cercle là. Et C, c'est le centre. Là, c'est juste un point. C'est le centre du petit cercle. Donc là, c'est pareil. Ça dépend si on parle du cercle et parce que le trait noir et le disque, et ben c'est la même chose avec ce qui est dedans. Et donc C reste toujours le centre du cercle ou du disque. Quels points appartiennent au grand cercle? Quels points appartiennent? Ben là, il y a le cercle est là. Ok, donc le grand cercle c'est celui-là. Donc celui qui appartient. Faites attention, le cercle, et ben c'est uniquement le trait noir. D'accord. Donc les points qui appartiennent au cercle, et ben c'est il y a G, il y a P qui est là, il y a F et c'est tout. Il n'y a que ces trois points-là. G, P et F. Okay, donc là, il faut bien faire attention, c'est bien le trait seulement, c'est le trait. Donc il n'y a que ces trois points-là qui appartiennent. Donc là, vous mettez juste ça avec des virgules et F, on a dit. G, P, F. Question suivante. Quels points n'appartiennent pas au disque de centre C? Le disque est là. Et là, c'est le centre C, le petit disque, dans ce cas-là. Et quand on parle du disque, et ben, on parle bien de la ligne, on avait parlé de la frontière, et ce qui est dedans. D'accord? Donc, les points qui ne sont pas sur la ligne et à l'intérieur. Donc, forcément, il faut aller chercher à l'extérieur. Donc, il y a le point A, qui est un point, parce que même si c'est un centre, c'est quand même un point, A, G et H. Ok, donc là, tout ça, ça appartient au disque. Donc A, G et H. Quels points appartiennent aux deux disques à la fois? Aux deux. Donc là, ben, bien sûr, le point A, il appartient au disque, mais il est que dans le disque de gauche. Donc il y a le point P, le point J, K et F. Ok, donc ces quatre-là appartiennent parce que si par exemple là j'ai le point K, ben, il est bien sur le cercle de centre C, donc il est dans le disque de centre C, le point K. D'accord, donc il y a ces quatre-là. P, J, K et F. Dernière question, quels points n'appartiennent ni au grand cercle, ni au petit cercle? Oui, le cercle est là et là. Ok, faites attention, on parle bien du cercle. Donc là, faites attention au vocabulaire. Cercle et cercle, ok, donc ben, le point F, il appartient aux deux cercles. Le point G, il appartient au cercle de gauche. Et donc, il faut, entre guillemets, esquiver les points qui sont sur les traits. Parce que les traits, ce sont les cercles. Donc, il y a M, je vais les écrire au fur et à mesure. M, C, qui est le centre, c'est toujours un point. J, celui-là, celui-là, celui-là. A et H. Voilà les 5 points. Question, enfin exercice 3. Trace à gauche, donc il y a la place pour faire deux cercles. À gauche, vous allez tracer un cercle de centre B et de rayon 4 cm. Moi, je vais placer mon point B et ben, il faut que je prenne mon compas pour tracer un cercle et on vous donne le rayon cette fois-ci. Là, on vous donne le rayon. Donc, le rayon, c'est-à-dire que là, je vais piquer sur 4 et je vais chercher un rayon de... Bah, donc là, je prends un écartement de 4 cm pour avoir un rayon de 4 cm. Donc là, si je fais ça, j'espère que ça rentrera, ça devrait aller, et je fais ça. Un conseil, pour être précis, enlevez tout ce qui gêne de votre table, de votre bureau si possible, gardez le moins de choses possible, et là, si je pique sur B, donc placez d'abord votre centre, je pique sur B, vous voyez bien que je tiens la patte qui ne bouge pas là, ok? Et je pose mon poignet sur la table, et je fais pas comme ça, à essayer de viser, parce que je risque de trembler, je risque d'être imprécis, ok? Donc là, je tiens là,
et je pose mon poignet, et ça sera plus facile pour piquer bien le centre. D'accord? Donc là, bien le centre de la croix, donc prenez bien votre temps, et rien ne vous empêche de tourner la feuille. Regardez, c'est peut-être plus beau comme ça, non? Plus beau, plus rapide, et j'ai un cercle tout beau, tout propre. Et j'ai pas besoin de tourner, de me lever, ou de faire tourner, de casser mon poignet, ou de changer de main. Je fais tourner ma feuille, et tout ira bien. Ensuite, là j'ai fait mon cercle de centre B et de rayon 4. Donc là j'ai 4 cm là, entre B et n'importe quel point du cercle. Ensuite, à droite, vous allez tracer un cercle de centre M. Donc là je vais placer mon point M. J'espère que j'aurai la place. Le point M, et cette fois-ci on lui donne le diamètre. Si le diamètre c'est 12, ça veut dire que, faut penser à ça, si là ça fait 12, AB mesure 12, et ben AO mesurera la moitié, qui est 6. La moitié de 12. Donc là, je vais prendre encore une fois ma règle, je vais piquer cette fois-ci sur 6, hop, et je vais chercher un rayon de 6 pour avoir un diamètre de 12. Ok, donc faites attention, quand on vous dit 12, faites attention, diamètre, d'accord? Si on vous donne le diamètre, et ben, allez chercher le rayon, parce que lui, il travaille avec le rayon, pas le diamètre. J'espère que ça va rentrer. Donc là, je pique là, ça risque de sortir la feuille, bon, un tout petit peu, c'est pas très grave. Et voilà. Bon, là j'ai un grand cercle, un petit cercle, donc là j'ai un cercle de rayon 6 qui est égal à un diamètre de 12. Si là j'ai 12, là j'ai 6. Bien, et dernière question, on vous demande dans l'exercice 4, tracer le cercle circonscrit du triangle OMN et on laisse les traits de construction. Là, en contrôle, je ne vais pas vous dire qu'il faut tracer l'éliminatrice, c'est à vous de le savoir. Donc bien sûr, vous n'allez pas piquer au hasard comme ça pour essayer de tracer un cercle, ça va être très compliqué, très laborieux. Faites comme ce qu'on a fait en classe. Okay, donc là, j'ai OM. Je peux faire la médiatrice de 2 segments, de celui-ci ou celui-ci ou celui-ci, peu importe. Au moins 2. 3, c'est si vous avez envie. Je vais faire pour MN. Donc, là, je vais tracer la médiatrice du segment MN. Parce qu'on a dit que, dans la leçon, le cercle circonscrit, son centre, c'est l'intersection des 3 médiatrices, ou des 2 médiatrices, si vous le faites bien. Donc là, je vais tracer la médiatrice de MN déjà. Pour le faire, et ben je vais piquer sur M et je prends un écartement, pardon. Ici, plus que la moitié, pas trop grand, pas trop petit, à vous de juger, d'accord? Mais au moins la moitié. Et il faut que ça reste dans la feuille. Là, je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Vous voyez bien, je tourne la feuille, mais j'ai pas besoin de tourner lui, pas trop. C'est plutôt la feuille qui tourne et au moins le crayon il aura un trait régulier. Si je fais ça, vous voyez, je fais la feuille, au moins le trait sera régulier. Alors, donc là, j'ai mes intersections d'arc, je vais relier ça, et j'aurai quoi? J'aurai la médiatrice, c'est-à-dire la droite qui passe perpendiculairement par le milieu de MN. Cette droite-là. On va faire pareil pour MON. Là, j'ai le droit de garder le même écartement, parce que c'est bien plus que la moitié. Ça sort pas de la feuille, donc c'est très bien. Comme vous voulez, d'accord? Je vais réduire, vous allez voir que ça va rien changer, ça va quand même marcher. Donc là, je pique sur N, et je fais un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Faites attention de ne pas mélanger les arcs avec ce qui s'est passé avant. Je change d'extrémité du segment, je vais sur haut, ça doit couper le premier arc et le deuxième arc. Voilà, j'ai mes deux intersections d'arc, et je relis comme ça, hop, et l'intersection des deux médiatrices, là voici la première, voici la deuxième, elle se coupe, et donc ça, c'est le centre de mon cercle circonscrit. Il faut que je sois vraiment précis. Et vu que ça va passer, le cercle va passer par O, M et N, et ben que je prenne ce point-là jusqu'à O comme rayon, ou de ce point-là jusqu'à N comme rayon, c'est pareil, parce que ça passera par tous les points. Je vérifie. Donc avant de faire un grand cercle, je vérifie bien que ça passe bien par haut, vous voyez bien. Là si c'est bon, ben, je peux me lancer, ça devrait passer par tous les points. Encore une fois, je vais tourner la feuille, et là ce cercle-là, il passe bien par O, N et M.